Alors avant, vous défendiez la nation et le territoire de la Côte d'Ivoire. À présent, vous protégez les eaux et forêts. Qu'est-ce qui est plus difficile? Les deux sont aussi difficiles l'un que l'autre, je dois dire. Mais je le fais aujourd'hui avec les eaux et forêts avec autant de foi et d'entrain, je dirais. C'est peut-être moins contraignant, mais tout aussi, je dirais, vivant. Voilà, donc la protection des biens et des personnes est tout aussi importante que la protection de notre patrimoine. Donc pour moi, la forêt et l'eau, c'est la vie, c'est notre patrimoine à défendre. Donc j'ai autant intérêt à faire l'un que l'autre. Très bien. Deuxième question. On parle souvent de forêt, mais très peu d'eau. Pourquoi? C'est une méconnaissance de l'importance de l'un et l'autre et surtout du lien qu'il y a entre l'un et l'autre. Mais c'est justement pour cela qu'au niveau de notre ministère, nous avons créé une nouvelle direction générale, qui est la direction générale de l'eau, la gestion des ressources en eau, pour justement marquer l'importance de l'eau qui est au même niveau que la forêt. Nous avons voulu également faire une direction générale de la faune, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est aussi important, la faune. Donc voilà, donc c'est pour dire qu'on a effectivement remarqué qu'il y avait une méconnaissance de l'eau ou bien une moindre importance accordée à l'eau, alors qu'il faut y accorder une importance parce que sinon bientôt on aura des problèmes de ressources en eau. Bien sûr. Voilà, avec la pollution et tout ça. Très bien. Avant-dernière question. Oui. Concernant la réglementation de la chasse en Côte d'Ivoire, la loi donc 65-255 du 4 août 1965 dispose qu'un chasseur qui se fait prendre risque une peine de prison de 2 mois à 1 an ferme et de 300 000 francs d'amende. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui cette loi est dissuasive? Non, elle n'est pas assez dissuasive. On est en train de réviser tout cela. Faire en sorte que la faune soit protégée en Côte d'Ivoire, qu'il y ait une faune qui soit, je dirais, repeuplée. Hein? Et ce nouveau code-là, donc, va réviser toutes ces choses-là pour que la protection soit de mise, mais aussi la réglementation et je dirais les pénalités quand on contrevient à la loi. Voilà. D'accord. Dernière question. Mon fils Aiden vient d'avoir 2 ans. Aiden représente la génération future de Côte d'Ivoire. Selon vous, quel environnement, quelle nature il trouvera dans 20 ans en Côte d'Ivoire? Je pense que si nous continuons à mal faire, en Côte d'Ivoire, il ne trouvera aucune forêt. Il ne trouvera plus assez d'eau. Il ne trouvera plus d'agriculture aussi performante que celle qu'on a maintenant. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut que tous nous réveillons aujourd'hui pour pouvoir préserver le patrimoine, le reconstruire parce qu'on l'a beaucoup utilisé. La forêt, on a perdu 80% de notre couvert forestier, c'est inimaginable, c'est inacceptable. Et il faut qu'on se réveille tous. N'attendons pas que toutes les solutions viennent du gouvernement. Le gouvernement prendra les décisions qu'il faut, mais il faut que tout un chacun, toute la population sache protéger notre patrimoine. C'est notre patrimoine, ça nous appartient à chacun. Et tout ceci, nous voulons léguer quelque chose à nos enfants. Si nous voulons vous léguer quelque chose pour les jeunes d'aujourd'hui, mais on a intérêt à se aussi mettre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Très bien.